Donc François Couchou, je suis agriculteur ici à Étais-la-Sauvin. J'exploite environ 180 hectares. Je fais essentiellement des céréales et un peu de nuciculture. François Michael, je suis agriculteur dans le nord de la Nièvre, à côté de Clamecy, sur une exploitation de polyculture élevage, essentiellement grande culture, puisque l'élevage représente à peu près 10% de la structure. Bien, moi, c'est Émilien Milot, du domaine Milot-Bernard. Donc, petit domaine familial qui est situé sur Meursault, un domaine qui fait 8 hectares. Moi, je suis la 4e génération et on fait des vignes de la famille depuis au moins 5 à 6 générations. Un domaine qui a été conduit pendant 30 ans en lutte raisonnée, avec labour intégral des sols. Et puis, depuis 4 ans, je suis passé en bio avec un début de certification il y a 2 ans. Donc Baptiste Lambourreau, on est ici sur une exploitation en Saône-et-Loire, l'ouest de la Saône-et-Loire, sur laquelle on élève des animaux de race charolaise, une exploitation qu'on appelle de polyculture élevage. C'est une exploitation familiale sur laquelle je suis associé avec mon cousin depuis 8 ans maintenant et je participe au programme REVA. Alors le programme REVA, c'est un programme où on va aller chercher ce qui se passe dans le sol, dans la vie du sol. Ça c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant on avait plutôt tendance à considérer le sol comme un support. On analysait les éléments minéraux mais on n'allait pas trop s'intéresser à ce qui se passe dessous. Et en fait on a parfois des échecs de culture, on ne sait pas toujours pourquoi. Et à mon avis la vie du sol peut permettre d'expliquer ces échecs-là. Ou même des réussites qu'on ne comprend pas toujours non plus. C'est aujourd'hui important de connaître à la fois ce qu'on a en surface, mais aussi ce qu'on a sous nos pieds. Voilà. Parce qu'on le connaît d'un point de vue physico-chimique, les réactions, mais tout ça, c'est lié aussi à tout ce qui est vivant dans le sol et qui va avoir une interaction de manière favorable ou défavorable, parfois, avec la plante et ce dont elle a besoin pour être en bonne forme et produire de beaux raisins, quoi. Alors REVA, j'ai commencé il y a maintenant 3 ans. Je suis entré dans le début du projet quand il a été lancé sur la Nièvre. Après, ce que j'en attends, c'était déjà de faire un bilan. Et on voulait savoir où on était, si la vie du sol était en corrélation aussi, si elle se portait bien, quoi, si le sol vivait comme il faut. Et les premiers résultats sont plutôt très bons, avec le nombre de vers de terre, et puis le sol est en bonne santé. Ce qui m'intéresse en fait dans le travail des groupes, c'est surtout de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, échanger avec des personnes qui n'ont pas la même structure au niveau du domaine que le mien, qui ne sont pas forcément de la même génération, qui n'ont pas forcément non plus les mêmes idées. Le fait d'échanger des fois en amont permet aussi d'éviter ces erreurs au départ. Et après, les groupes, on a aussi un suivi avec un technicien ou une technicienne, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de peu plus structuré, si je puis dire, et où on a un point de vue d'expert qui nous est apporté à côté, quoi. Alors l'idée, ça aurait été de ne rien changer dans nos pratiques. Alors je dis ça, pour moi ça aurait voulu dire que ce qu'on faisait était déjà plutôt bien et qu'on prenait soin de notre sol. Malheureusement, c'est pas le cas, donc il y a quelques ajustements à faire. Donc ça nécessite de tirer parti des analyses qui ont été faites et regarder nos pratiques de travail du sol et la façon dont on conduit nos parcelles. Alors des exemples, regardez quelle succession de cultures on peut mettre en œuvre au niveau de l'exploitation. Donc ici on est sur une exploitation où chaque année une culture, on n'a pas de culture pérenne, pas de sol nu, notamment en hiver. Donc toujours mettre des plantes pour couvrir le sol, de façon à ce que les bactéries, les champignons puissent se nourrir, que le sol travaille et donner de la vie au sol. Alors ça, concrètement, ça se traduit comme ça. Alors c'est des choses qu'on faisait, même nos prédécesseurs faisaient ça, pas de façon systématique et pas de façon mesurée ou chiffrée. On a des indicateurs chiffrés, mesurés, des analyses qui nous permettent de regarder que ces pratiques-là
elles sont viables économiquement, a priori, mais elles peuvent aussi nous permettre de protéger le sol et d'encore mieux ou d'encore plus en prendre soin. Ces parcelles-ci sont plus labourées depuis 1992. C'est mon père qui avait commencé en agriculture, en simplifié, pour des raisons au départ qui n'étaient pas forcément celles qui sont aujourd'hui, qui étaient plus un problème de coût de matériel, des parcelles qui sont argilo-calcaires superficielles où il y a un taux de cailloux assez important. Et on a simplifié le travail pour éviter la charrue. Et avec, ma foi aussi, du coup, l'intérêt maintenant d'avoir des sols qui sont bien régénérés, qui travaillent bien, qui ont un bon taux de matière organique, qui sont faciles à travailler de ce fait-là. C'est-à-dire qu'on fait, c'est des terres qui se travaillent bien, on n'a jamais de motte, elles se prennent jamais en masse. Donc même les années sèches, on arrive à travailler facilement ces terres-là. Après, l'évolution, c'est petit à petit passer au semi-direct sous couvert. Donc pour l'instant, j'en fais, je suis un peu opportuniste sur ce sujet-là. J'en fais quand les conditions me semblent bonnes. Je force pas forcément à faire du tout. Je suis pas systématique en semi-direct. Là, les parcelles ont été travaillées pour implanter du colza très superficiellement. Il n'y a plus d'outils à dents dans ces parcelles-là. On fait que des déchômages superficiels. Et puis voilà, donc l'évolution, c'est d'aller vers le semi-direct sous couvert. Ouais. Voilà, les idées sont là, les projets, ainsi de suite. Après, ce qui va être bloquant, ça va être le côté financier, comme souvent beaucoup de choses. La météo, parfois. Et puis après, peut-être l'administratif, suivant les pratiques qu'on veut mettre en place, quoi. Mais après, plus on peut aller loin, mieux ce sera à la fois pour nous, l'environnement et l'ensemble, quoi. On a fait un peu le bilan et on voit qu'il n'y a pas forcément de très bonnes ou de mauvaises techniques. Après, chacun adapte sa technique à son exploitation, à sa philosophie aussi, il faut être honnête. Et puis voilà, ce qu'il veut faire. Il faut savoir se remettre en question et puis avancer, tenter des choses qui marcheront peut-être pas, mais il faut toujours les tenter. Quand on a une idée, il faut aller au bout.